Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée de Crestwood, perché sur une colline verdoyante, était l'un de ces établissements modernes dont l'architecture en verre et en acier semblait crier « réussite » à chaque recoin. Les couloirs, vastes et inondés de lumière naturelle, reflétaient le va-et-vient incessant des élèves sur les sols impeccablement cirés. Les casiers métalliques gris, parfaitement alignés, scintillaient sous les néons comme les claviers d'un piano bien accordé. Il flottait dans l'air une odeur de cire fraîche et de parfum d'adolescents pressés. Ce matin-là, c'était la rentrée du 2e semestre, et comme à chaque fois, les élèves, joyeux, excités, surexcités, remplissaient l'espace de leurs voix, leurs blagues, leurs rires nerveux ou arrogants. Un matin ordinaire. Jusqu'à son arrivée. Un silence s'installa, d'abord discret, puis plus dense, comme une tension électrique dans l'air. Les conversations ralentirent, les regards se tournèrent, les murmures se firent chuchotement. Elle venait d'entrer. Jade Robinson. Une silhouette droite, une démarche maîtrisée. Vêtue simplement, jean sombre, veste kaki légèrement usée, basket noire sans logo. Elle portait un sac en toile sur une seule épaule, pas un sac de marque, pas un accessoire pour se faire remarquer. Rien de frivole. Juste de l'essentiel. Mais ce qui captait l'attention, ce n'était ni ses vêtements ni son allure discrète. C'étaient ses yeux. Un regard noir, direct, profond, presque impénétrable. Elle observait tout, les affiches au mur, les groupes de rire trop forts, les regards rapides qu'on lui lançait en pensant qu'elle ne les verrait pas. Elle voyait tout. Personne ne savait d'où elle venait vraiment. Le dossier administratif disait « transféré de la Nouvelle-Orléans ». Mais la vérité, bien plus complexe, ne tenait pas dans une ligne de formulaire. Jade avait connu 6 écoles en 5 ans, 3 états différents, 2 évacuations en pleine nuit. Elle avait dormi dans des abris militaires et marché à travers des villes secouées par des émeutes. Sa mère, capitaine Robin Robinson, ancienne militaire des forces spéciales, ne lui avait jamais enseigné à fuir. Elle lui avait appris à rester droite. À lire une pièce en 1 seconde. À survivre. À riposter. Depuis l'enfance, Jade s'entraînait dans l'ombre. Boxe, Krav Maga, self-défense tactique, méditation de combat. Elle connaissait la peur, mais elle ne la laissait jamais parler à sa place. Elle ne cherchait ni admiration, ni confrontation. Seulement la paix. Mais Crestwood, malgré ses couloirs brillants et ses discours progressistes, était une jungle. Et Jade allait bientôt le découvrir. Ou plutôt, eux allaient la découvrir. Car parmi les élèves, il y avait une meute. À leur tête, Alyssa Monroe. La reine incontestée du lycée. Blonde platine, yeux bleus glaciers, toujours maquillée avec une perfection qui semblait chronométrée, Alyssa savait tout ce qu'il fallait savoir pour manipuler l'univers social d'un lycée. Fille d'un magnate des médias locaux, elle avait grandi avec l'idée que le monde tournait autour d'elle. Et elle s'assurait que ce soit vrai. Son trio de fidèles la suivait comme une ombre dorée. Tiffany, au sourire acide, toujours la première à humilier avant de rire fort. Maya, influenceuse en herbe, en quête constante de contenu viral, surtout si cela impliquait la souffrance d'autrui. Brooke, la plus silencieuse, mais la plus physique, celle qui imposait la peur avec son regard vide et ses épaules de sportive. À Crestwood, l'arrivée d'une nouvelle élève était toujours un événement, une nouvelle cible, un nouveau test de territoire. Et cette Jade silencieuse, qui ne baissait jamais les yeux, devint instantanément leur obsession. Elle ne riait pas à leurs blagues. Elle ne demandait pas où se trouvait la bibliothèque. Elle ne cherchait pas à plaire. Et ça, c'était impardonnable. Mais ce que ni Alyssa, ni son gang ne savaient, c'est que cette fois, elles avaient choisi la mauvaise nouvelle. Car sous les airs calmes de Jade Robinson, derrière ce regard tranquille et cette posture humble, se cachait une combattante brutale. Et la guerre, elle ne la fuyait pas. Elle l'avait déjà vécue. Le bruit métallique du plateau que Jade posa sur la table résonna étrangement dans la grande cafétéria. Les conversations ne s'interrompirent pas, mais les regards, eux, affluèrent comme un réflexe collectif. Jade Robinson, toute nouvelle, s'était assise seule.
À une table vide, au centre. Une place que personne n'osait occuper d'habitude, à portée de vue de toutes les cliques du lycée. Un territoire neutre et pourtant symbolique. Mais Jade ne le savait pas. Ou peut-être qu'elle le savait, et s'en moquait. Elle déballa calmement son sandwich, soigneusement emballé dans du papier aluminium. Du pain complet, du poulet grillé, une feuille de laitue fraîche. Simple. Fait maison. Rien d'industriel. Rien d'acheté à la machine. Elle croqua un morceau, les yeux fixés sur son livre ouvert devant elle, un recueil de poèmes de Maya Angelou, Johnny, annoté en marge à la main. Mais autour d'elle, le murmure enfla. Des rires étouffés. Des regards échangés entre les tables. Et au fond, un groupe se leva. Alyssa Monroe, l'air triomphant, traversa la salle comme si elle entrait sur un podium. Son rire résonnait comme une clochette vénéneuse. Tiffany à sa droite, déjà armée de remarques cinglantes. Maya sortait discrètement son téléphone, prête à filmer le moment. Brooke, bras croisés, marchait comme une brique mobile. Elles encerclèrent la table de Jade. Alyssa pencha la tête, faussement concernée, un sourire en coin accroché à ses lèvres maquillées couleur pêche. « Tu t'es trompée de table, non ? Ici, on ne s'assoit pas seul. C'est triste. » Tiffany s'approcha, pencha légèrement la tête, moqueuse. Peut-être qu'elle n'a pas d'amis dans son pays d'origine ? Un éclat de rire suivit. Maya filmait déjà, zoomant sur le visage impassible de Jade. Mais Jade ne bougea pas. Elle leva calmement les yeux. Son regard traversa Alyssa comme une lame froide. Sans colère. Sans peur. Juste un calme insondable. Son regard semblait dire, « Tu n'es pas un danger pour moi. Tu es un bruit. » Ce silence, lourd, affirmé, les déstabilisa. Elle n'avait pas l'habitude de ça. Alyssa fronça légèrement les sourcils, piquée dans son orgueil. Elle attrapa le sandwich de Jade sans prévenir et le jeta au sol avec un geste sec, presque théâtral. Voilà. Maintenant, tu peux vraiment être seule. La nourriture s'écrasa, répandant un léger parfum de vinaigre balsamique. Jade baissa les yeux vers le sandwich, puis releva la tête. Toujours sans un mot. Pas de larmes. Pas de supplication. Pas même d'indignation. Juste ce silence. Ce calme glaçant. Et c'est ce qui les irrita le plus. Tiffany attendait un cri. Maya espérait une réaction filmable. Alyssa voulait des excuses. Mais Jade ne donnait rien. Et ce vide, ce refus d'entrer dans leur jeu, était insupportable. Alors Brooke passa à l'action. Elle s'approcha brusquement, posa sa main sur l'épaule de Jade, et tenta de la faire basculer en arrière sur le banc. Ce fut une erreur monumentale. Tout se passa en une fraction de seconde, comme une cassure nette dans le cours normal des choses. Le bras de Brooke s'avançait, brutal et sûr de lui, vers l'épaule de Jade, mais il n'eut jamais le temps de la toucher. D'un geste fulgurant, Jade pivota légèrement sur le côté, interceptant le poignet tendu avec une fluidité déroutante. Sa main se referma sur l'articulation comme une pince d'acier, précise, contrôlée, silencieuse. Brooke n'eut pas le temps de comprendre. Son corps fut déséquilibré, tiré vers le bas dans un mouvement circulaire parfaitement calculé. En 2 pas souples et sans forcer, Jade la fit plier le genou, la paume plaquée contre le sol froid de la cafétéria. Sa jambe droite glissa vers l'arrière, stabilisant son poids tandis que son bras gauche maintenait celui de Brooke dans un angle de tension qui la paralysait net. Pas un cri de rage. Pas un bruit de frappe. Juste une mécanique chirurgicale. Et le silence. Le vrai silence. Celui qui tombe comme une chape de plomb, celui que même les respirations n'osent troubler. Les plateaux s'arrêtèrent de glisser. Les conversations se figèrent. Les rires s'éteignirent comme si quelqu'un avait coupé le courant. Puis la douleur fit son œuvre. Aïe! Mais tu me fais mal. Lâche-moi. Brooke, l'intimidatrice de terrain, la costaud du groupe, la baroudeuse du basket, se retrouva au sol, humiliée. Ses cris de douleur se répercutèrent contre les murs. Son regard, d'habitude dur, était embué de panique. Mais Jade était calme.
Pas une once d'agitation dans ses gestes. Pas une trace de violence gratuite. Juste une efficacité froide, presque militaire. Et puis, sans précipitation, elle relâcha la pression. Doucement. Comme si elle voulait s'assurer que Brooke ne tombe pas plus bas qu'elle ne l'était déjà. Brooke recula à quatre pattes, sous le regard incrédule de ses camarades. Le visage rougi, la respiration saccadée. Elle tenta de se relever avec fierté, mais ses jambes tremblaient. Jade, elle, se redressa sans un bruit. Lissa les plis de sa veste. Puis leva les yeux vers Alyssa. Leur regard se croisa. Et dans ce simple échange silencieux, Alyssa comprit. Elle comprit que cette fille n'était pas une menace ordinaire. Pas une nouvelle un peu bizarre. Pas une fille perdue à dominer. Mais une tempête contenue. Une arme vivante. Jade n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle dit simplement. Je ne cherche pas d'ennui. Mais je n'en fuis pas non plus. Sa voix était posée. Grave. Intacte. Les mots tombaient comme des pierres dans l'eau plate. Puis elle baissa les yeux vers son sandwich, éclaté sur le carrelage. Des miettes, un peu de sauce, un morceau de tomate glissé hors du pain. Elle se pencha, ramassa les restes. Ne montra ni dégoût ni tristesse. Juste une concentration presque méditative. Elle marcha jusqu'à la poubelle, jeta calmement le tout, se retourna, et sortit de la cafétéria. Aucun élève ne bougea. Même les surveillants étaient restés pétrifiés, témoins d'un acte qu'ils n'avaient pas vu venir. Une scène que personne ne pouvait vraiment croire. Une vérité qui dérangeait. Et alors, quelque chose d'invisible se déclencha. Les téléphones sortirent. Les vidéos circulèrent. Les murmures s'enflammèrent. En quelques minutes, le nom de Jade Robinson était sur toutes les lèvres. Tu l'as vue, la nouvelle? Elle a mis Brooke à terre. C'est une ninja, sérieux. Même pas elle a crié. Même pas elle a bougé un sourcil. Elle l'a plié comme un origami. Alyssa n'a même pas su quoi dire. C'est qui, cette meuf? Le buzz au lycée ne faiblit pas. Il enfla. Se répandit comme une traînée de poudre. Dans les classes. Les couloirs. Les messages privés. Les groupes Snapchat. Une vidéo floue circulait déjà avec un titre. La nouvelle qui a brisé le cercle des reines de Crestwood. Ce jour-là, sans le vouloir, sans le chercher, Jade Robinson venait de renverser l'équilibre des pouvoirs au lycée. Et elle ne l'avait fait qu'avec 2 doigts et un regard. Le lendemain matin, l'ambiance au lycée était différente. Pas pour tout le monde, les couloirs résonnaient encore de bavardages, de sonneries de portables, de conversations superficielles, mais pour Jade, chaque pas était plus lourd, chaque regard plus pesant. La vidéo s'était propagée à une vitesse fulgurante. Jade le savait. Elle ne l'avait pas regardé, mais elle avait senti les murmures dans son dos, les silences gênés à son passage, les clins d'œil admiratifs de certains garçons, et surtout, le regard glacé d'Alyssa au fond du couloir. Lorsqu'elle arriva à son casier, quelque chose la fit s'arrêter net. Les rayures. Des entailles profondes, sauvages, gravées à l'aide d'un objet métallique. Des griffures en zigzag, nerveuses, désordonnées. Et, scotché sur la porte tordue, un mot écrit à la main sur une feuille déchirée de cahier. On n'a pas peur de toi. Tu vas regretter. Jade ne réagit pas tout de suite. Elle regarda le mot, le lut 1 fois, 2 fois. Le plia proprement. Le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Puis, sans un mot, elle ouvrit son casier, maintenant bancal, récupéra ses affaires, referma, et s'éloigna. Pas de cri. Pas de plainte. Mais dans son regard, une détermination glaciale venait de renaître. Le soir tombait lentement sur les quartiers calmes de la ville. La maison de Jade était modeste mais solide, posée en retrait dans une rue peu passante. Elle s'éclairait à peine de l'intérieur, à l'exception du garage dont la lumière blanche perçait la pénombre. À l'intérieur, Jade était en mouvement. Pas pour se défouler. Pour se recentrer. Corde à sauter en main, elle enchaînait les séries rapides, régulières, sans pause.
Le bruit rythmique de la corde frappant le sol bétonné résonnait dans l'espace fermé. Sa respiration était maîtrisée. Son front luisait, mais son regard restait fixe, déterminé. Puis elle s'arrêta net. Fit rouler ses épaules. S'agenouilla, posa ses poings au sol, et commença les pompes. 50. Puis 60. Puis 70. À la 72e, elle ralentit, grimaça, puis reprit. Elle ne comptait pas les répétitions. Elle comptait le contrôle. Enfin, elle se releva, tira une bande de tissu autour de ses poignets, et s'approcha du sac de frappe suspendu au plafond, une vieille relique du passé militaire de sa mère. Les coutures du cuir étaient usées, mais solides. Elle le salua du poing, comme un partenaire d'entraînement. Et frappa. Pas violemment. Précisément. Des enchaînements, directs, crochets, uppercuts, esquives. Encore. Encore. Ses jambes pivotaient avec souplesse, ses bras suivaient le rythme d'une chorégraphie qu'elle connaissait par cœur. C'était dans ces gestes que Jade puisait sa force. Pas pour détruire. Pour tenir debout. Un grincement se fit entendre. La porte s'ouvrit. Une silhouette apparut dans l'encadrement. Sa mère. Robin Robinson. Carrure droite, en robe de chambre militaire, les cheveux tressés tirés en arrière, un mug fumant à la main. Elle s'avança lentement, observa sans parler. Elle connaissait ce silence. Elle l'avait vu avant l'émission. Avant les affrontements. Un demi-sourire se dessina sur ses lèvres. Ils t'ont cherché, hein? Jade ne s'arrêta pas de frapper. Mais sa voix répondit, calme, sans rage. Oui. Une pause. Sa mère s'approcha, posa le mug sur l'établi. Regarda le sac se balancer sous les coups précis de sa fille. Puis elle ajouta, posément. Alors montre-leur pourquoi ce n'était pas une bonne idée. Mais fais-le à ta façon. Pas celle des autres. Pas avec la haine. Avec la maîtrise. Jade s'arrêta. Essuya son front d'un revers de poignet. Son regard croisa celui de sa mère. Je ne veux pas devenir ce qu'ils sont. Et c'est exactement pour ça que tu es plus forte qu'eux. Sa mère s'approcha. Lui tendit la bande de gaz propre. Mais parfois, Jade, pour que la paix existe, il faut que certains soient capables de faire la guerre. Un silence. Jade serra la bande dans sa main. Pas comme une arme. Comme un symbole. Elle hocha la tête. Alors je me battrai. Mais à ma manière. Et elle reprit l'entraînement. Plus rapide. Plus net. Chaque coup résonnait dans le garage comme une promesse. Pas de vengeance. De limite. De respect. D'identité. Vendredi soir, le gymnase du lycée Crestwood vibrait d'énergie. C'était la grande fête de Miss Mestre, un événement organisé chaque année avec DJ, jeux de lumière, buffet sucré et tenues étudiées pour l'occasion. Les élèves dansaient sous les projecteurs, dans une euphorie adolescente amplifiée par les basses. Des rires fusaient, des flashs crépitaient. C'était la fête, et pour la plupart, tout allait bien. Mais derrière les gradins, dans l'ombre à peine éclairée par les néons clignotants, se tramait autre chose. Alyssa Monroe, cheveux relevés en un chignon parfait, robe rouge moulante, était là. Avec Tiffany, en combinaison noire moulante, Maya, téléphone à la main prête à filmer, et Brooke, veste en cuir, regard fermé. Elles avaient piégé le téléphone de Jade pendant qu'elle le chargeait dans la salle des profs plus tôt dans la journée. Grâce à une appli installée à la va-vite, elle lui avait envoyé un faux message, « Ta mère est là, dehors. Elle t'attend en urgence. » Jade était maligne. Mais elle pensait l'être plus encore. Elle l'attendait, sûre de leur mise en scène, certaine qu'une fois isolée, elle pourrait l'humilier et cette fois, filmer sa chute. Jade arriva dans l'ombre, comme attendu. Sauf que quelque chose clochait immédiatement. Sa démarche n'avait rien d'inquiet. Rien de pressé. Rien d'hésitant. Elle marchait droite. Consciente. Préparée. Quand elle s'arrêta devant elle, Alyssa fit un pas en avant, lèvres pincées. « Tu veux jouer à la dure, hein ?» Sa voix vibrait d'un mélange de colère, de peur refoulée et de fierté blessée.
Elle n'aimait pas perdre le contrôle. Ce soir, elle voulait reprendre le pouvoir. Enregistrer Jade en train de supplier. L'écraser publiquement. Mais Jade ne répondit pas. Elle regarda les 4 filles autour d'elle. Les lumières de la fête, derrière, projetaient des ombres étranges sur leurs visages. Les cris de joie au loin semblaient venir d'un autre monde. Elle leva doucement les mains, paumes ouvertes. « Je suis venue. Mais je ne suis pas venue seule. »« Quoi ?» grogna Brooke. Jade sortit son téléphone, le tendit vers le ciel. Une lumière rouge discrète clignotait. « Tout est filmé. Depuis 2 minutes. Direct dans le cloud. » Les filles se figèrent. L'information les percuta comme une gifle. Mais Tiffany, toujours prompte à agir sans réfléchir, fonça quand même. Elle tenta un coup de pied mal exécuté. Jade l'esquiva avec grâce. Un demi-pivot, puis elle glissa derrière elle et plaça une jambe pour déséquilibrer Tiffany. La jeune fille s'étala lourdement au sol, les talons claquant sur le béton. Maya hurla, sortit un petit spray au poivre rose bonbon de sa pochette. Mais à peine son bras levé, Jade s'approcha d'un pas rapide, lui attrapa le poignet, et fit tomber l'objet au sol d'un geste maîtrisé. Maya recula, les yeux écarquillés, désarmée au propre comme au figuré. Brooke tenta alors de saisir Jade par derrière, mais Jade l'anticipa. Elle attrapa son coude, pivota sur son axe et la fit tomber en avant, amortissant volontairement sa chute pour éviter une blessure grave. Brooke grogna, sonnée. Et enfin Alyssa. Furieuse. Humiliée. Hystérique. Elle attrapa une bouteille en plastique dur, remplie à moitié, et la leva au-dessus de sa tête. Jade ne bougea pas. Mais dès que le bras d'Alyssa se lança vers elle, Jade attrapa le poignet au vol, le redirigea, et d'un mouvement fluide, désarma Alyssa et la fit trébucher en arrière, sans lui faire mal, mais en la ridiculisant. Alyssa s'effondra, robe froissée, cheveux décoiffés, talons brisés. Et là, le surveillant principal, M. Harrison, arriva en courant, alerté par les cris, les bruits de lutte, et les vidéos que plusieurs élèves à proximité avaient déjà commencé à filmer. Il vit les 4 filles au sol. Et Jade, droite, à peine essoufflée, assise sur les marches du gradin, tenant son téléphone, toujours allumé, caméra dirigée vers elle. Elle le regarda calmement. Tout est filmé. Je n'ai attaqué personne. Je me suis défendue. Elle pivota l'écran vers lui. L'enregistrement montrait clairement la tentative de coup, l'attaque au spray, les gestes de Jade rapides, précis, mais jamais offensifs. Le surveillant ne dit rien pendant quelques secondes. Puis, d'un ton grave. « Suis-moi. On va appeler la direction. » Jade acquiesça, sans résistance. Mais derrière eux, les murmures avaient déjà commencé à pulser dans la foule. Et ce soir-là, la vidéo n'eut pas besoin d'être montée pour devenir virale. On y vit tout. Le calme. La maîtrise. L'élégance du combat. Et 4 filles, autrefois craintes, étalées au sol par celles qu'elles avaient sous-estimées. Au petit matin, avant même que le soleil n'ait terminé de se lever, la vidéo circulait déjà partout. D'abord sur les messageries privées du lycée. Puis sur les groupes étudiants, puis sur TikTok, Instagram, Snap. Même des anciens élèves de Crestwood la commentaient déjà. C'est la nouvelle ? Elle les a gérés. Tranquille. En quelques heures, le nom de Jade Robinson était prononcé dans chaque couloir, à chaque pause, sur chaque banc. Mais cette fois, ce n'était pas avec moquerie ou suspicion. C'était avec admiration. Les rôles s'étaient inversés. Ceux qui, quelques jours plus tôt, ricanaient dans son dos ou détournaient le regard, l'observaient maintenant avec un mélange de respect, de curiosité et de prudence. Certains élèves les plus jeunes la suivaient du regard comme on observe une légende en train de se former. D'autres l'approchaient discrètement pour lui glisser un merci, ou lui demander comment elle avait appris à faire ça. Mais Jade, fidèle à elle-même, ne cherchait pas la lumière. Elle restait calme. Discrète. Ses écouteurs sur les oreilles, son sac sur une seule épaule, son regard tranquille, mais désormais chargé de signification. Ce n'était plus le regard d'une inconnue. C'était celui d'une présence. Quelques jours plus tard,
la directrice de Crestwood, Madame Wheeler, une femme d'apparence stricte mais au regard vif, convoqua Jade dans son bureau. Assise derrière son grand bureau de bois verni, elle lui adressa un long regard avant de parler. « Ce que tu as fait, n'est pas ce que j'encourage. Mais je comprends. Tu as agi avec retenue, avec intelligence. Et surtout, tu as inspiré bien plus que tu ne le crois. » Elle marqua une pause. « J'aimerais que tu t'exprimes devant l'école. Lors de l'assemblée de vendredi. Pas pour glorifier ce qui s'est passé. Mais pour que les autres entendent ta voix. » Jade hésita. Parler devant tout le monde n'était pas ce qu'elle avait prévu. Mais quelque chose en elle, un sentiment d'engagement, de devoir, s'imposa. Ce qu'elle avait vécu n'était pas uniquement pour elle. Il fallait que les autres comprennent. Elle accepta. Le vendredi suivant, toute l'école était réunie dans le gymnase. Plus de 500 élèves, rassemblés sur les gradins. Au fond, les professeurs. Sur scène, un micro. Une lumière douce. Et un silence inhabituel. Quand Jade monta sur l'estrade, une onde parcourut la salle. Elle portait un jean sobre, une chemise noire, et rien d'artificiel. Aucune tentative pour impressionner. Elle se tenait droite. Pas raide. Simplement ancrée. Elle regarda la foule. Les visages. Les anciens rieurs. Les curieux. Les discrets. Et les blessés silencieux. Puis elle parla. « Je ne suis pas ici pour devenir une héroïne. Ni pour être applaudie. Je ne suis pas venue dans ce lycée pour me battre. Mais parfois, on n'a pas le choix. » Sa voix était claire. Calme. Déterminée. Parfois, il faut savoir dire non. Non à l'intimidation. Non aux humiliations. Et surtout, non au silence. On m'a appris à me défendre. Pas avec la violence. Mais avec la maîtrise. Avec le respect de moi-même. Elle s'arrêta. Le silence dans le gymnase était devenu intense. Aucun bruit. Aucun chuchotement. Juste l'écoute. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'ai été poussée à bout. Mais ce que je veux, c'est que vous sachiez que vous avez tous le droit de vous relever. Pas avec les poings. Mais avec le courage. Le vrai. Celui de ne plus se taire. Et de défendre ceux qui n'en ont pas la force. Elle remercia, s'inclina légèrement, et descendit de scène sous un silence solennel. Puis les applaudissements commencèrent. D'abord timides. Puis puissants. Puis debout. C'était plus qu'une ovation. C'était un soulagement. Une reconnaissance. Un changement. Alyssa Monroe fut suspendue pour une durée indéterminée. Ses parents, influents et habitués à tout contrôler, tentèrent de minimiser les faits, menaçant même d'attaquer le lycée en justice. Mais cette fois, l'opinion publique avait parlé. La vidéo. Les témoignages. La parole de Jade. Tout formait une muraille que rien ne pouvait faire tomber. Même l'argent. Des élèves commencèrent à témoigner de leurs propres expériences d'intimidation, à nommer ce qu'ils avaient eu pendant des mois, parfois des années. Des affiches apparurent dans les couloirs. Ce n'est pas Jade qui a changé Crestwood. C'est nous qui avons décidé d'arrêter de nous taire. Depuis ce jour, Jade Robinson continue de marcher dans les couloirs de Crestwood. Même démarche. Même calme. Même regard droit. Mais les regards ont changé. Les dynamiques aussi. Ceux qui l'ignoraient la saluent maintenant. Ceux qui la craignaient la respectent. Et ceux qui l'admiraient, ont enfin trouvé en elle une figure. Pas une héroïne de cinéma. Une vraie. Une fille qu'on avait prise pour une proie. Et qui, en silence, a prouvé qu'elle était une force tranquille.